petite anecdote santé qui m'est arrivée l'année dernière, je voudrais vous introduire la thématique des fascias. Donc, pour en revenir à ce petit thème santé, j'ai terminé l'année scolaire juin 2023 par un semblant d'hernie discale ou un début d'hernie discale. Il n'y avait pas besoin d'opération, pour ainsi dire, mais malgré tout, j'ai été terrassée. C'était extrêmement douloureux, j'étais bloquée, je ne pouvais absolument plus rien faire. Et donc, suite à un petit parcours médical, en passant d'un médecin à un autre, sans trouver de solution vraiment adaptée à ce que j'attendais, j'ai eu la chance de rencontrer un médecin un médecin holiste, et qui pratique, un médecin de la douleur, donc je ne savais pas que ça existait, et qui pratique la méthode Lipscha et Bratsch. C'est une méthode allemande qui se base sur le principe que si tout organisme, si l'être humain est en mouvement, en fait on n'est pas fait, si vous voulez, pour être assis, pour être passif, en voiture, au bureau, etc. Ce n'est pas notre nature profonde. Nous avons des bras et des jambes, les bras pour grimper, les jambes pour courir. Voilà notre nature de base. Mais bien évidemment, au fil de l'évolution, nous nous sommes éloignés de cette nature qui est la nôtre. Et donc du coup, il m'a expliqué que plusieurs choses il m'a expliqué, mais je vais vous le montrer au moyen de petits dessins. Donc cette fameuse douleur extrêmement handicapante que j'avais à ce niveau-là, de manière à ce que vraiment je ne puisse plus rien faire. Il m'a expliqué que d'une part, en m'observant, il avait constaté que j'étais légèrement penchée en avant, en étant de profil, donc que je n'avais pas un axe bien droit comme ce petit bonhomme, un axe nord-sud, mais qu'au contraire j'étais légèrement, sans dire d'être voûtée, mais que l'ensemble de mon corps avait tendance à basculer un petit peu vers l'avant. Et du coup, ceci expliquait mes soucis de bas du dos, de lombaire. Alors, en fait, il a procédé un petit peu à la même manière que nous utilisons, si vous voulez, pour analyser, pour diagnostiser un visage ou une problématique. Il a procédé par élimination, par le biais de questions qu'il m'a posées, et ensuite il m'a observé. Et effectivement, donc comme vous le voyez sur ce petit bonhomme qui est légèrement incurvé vers l'avant, la cause des soucis au niveau des douleurs du bas du dos, ici, eh bien, c'est tout simplement une chaîne musculaire au niveau des cuisses, au niveau du ventre, qui est trop courte ou qui est trop tonique. Et donc, du coup, et ensuite, j'introduirai le terme des fascias pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Et donc, du coup, il m'a proposé des exercices d'étirement à tenir un certain temps, à savoir un des exercices qui vraiment était extrêmement douloureux et qu'il fallait tenir 3 minutes sur chaque jambe, car ce n'est qu'au-delà de 3 minutes ou 2 minutes 30 que le muscle commence à lâcher prise et à se détendre, et bien c'est celui-ci, à savoir coucher sur le ventre en ramenant un pied vers les fessiers, mais en ayant un rouleau sous la jambe qui se plie et en attrapant donc du coup avec les deux mains cette cheville, si vous voulez, et en l'amenant vers les fessiers et en appuyant fortement. Donc une position qui est extrêmement douloureuse. Et qu'est-ce que j'ai ressenti? Puisqu'il m'avait dit que toute la chaîne musculaire était trop courte en avant. Et effectivement, la douleur dans la cuisse était énorme, mais pas que dans la cuisse, et c'est là que nous allons venir à notre yoga du visage. La douleur dans la cuisse était énorme, dans le bas du ventre, je ne pouvais presque plus respirer sous la douleur, donc il m'a fallu vraiment me concentrer, me focaliser et essayer de respirer par le ventre pour pouvoir attraper de l'air, tellement que toute la chaîne musculaire jusqu'au diaphragme était tendue. Et en libérant cette chaîne musculaire, eh bien, on relâche la tension à l'arrière du dos, et chose incroyable, effectivement. Donc il m'a donné 3 exercices à faire, mais celui-ci était vraiment le plus, on va dire, le plus contraignant au niveau de la douleur qu'il générait, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte, et j'en viens aux fascias maintenant, que tout est absolument lié. Alors, les fascias, qu'est-ce que c'est? Les fascias, c'est une membrane qui va envelopper vos muscles, qui va envelopper finalement, je vous le montre en couleur verte, qui va envelopper l'ensemble de votre corps. Il faut se dire que nous sommes en dessous de la peau,
qui est notre enveloppe extérieure, eh bien, il faut s'imaginer que en dessous de celle-ci, nous avons une autre enveloppe, une enveloppe intérieure qui s'appelle le ou les fascias. Je ne sais pas bien comment on dit en français. En allemand, c'est un pluriel, donc on va dire les fascias. Eh bien, cette enveloppe, c'est comme un drap qui vient nous envelopper à l'intérieur. Donc, ce sont nos ligaments, nos muscles, tout est complètement enveloppé. C'est une peau sous la peau. Et si ces fascias sont trop tendus par le stress, par la fatigue, etc., etc., eh bien, il va y avoir plusieurs conséquences. Il va y avoir les conséquences que je vous exprimais tout à l'heure, muscles contractés, fascia contractés, conséquences au niveau du dos, mais également cette membrane du fascia regorge de fibroblastes qui elles-mêmes, c'est comme des tissus spongieux, si vous voulez, qui fabriquent le collagène et qui vont s'assurer de la bonne retenue de l'eau, de la bonne hydratation. Eh bien, si ces fascias sont stressés, sont tendus, eh bien, le travail d'hydratation, le travail des fibroblastes se fera moins bien. Et là où je voulais en venir, c'était la corrélation entre mon histoire et les cordes platismales. Figurez-vous qu'au bout de 3 semaines, et d'ailleurs lorsque je parle là, vous allez voir mes cordes platismales qui s'activent bon train. Au bout de 3 semaines d'exercice d'étirement en continu, eh bien le deuxième exercice, c'est la position du cobra du yoga, que celles qui pratiquent le yoga doivent bien connaître cette position-là, hein. Donc on est allongé sur le ventre et on se redresse comme ceci de manière à venir tout bien étirer. Eh bien, mes cordes platismales, depuis que j'ai pratiqué ces exercices-là, sont beaucoup plus marquées. Lors de la deuxième séance, je lui ai posé la question, mais y a-t-il un lien de cause à effet? Comment se fait-il que mes cordes platismales soient marquées alors qu'elles ne l'étaient quasiment pas au préalable? Et donc il m'a expliqué que, effectivement, l'histoire des fascias que je vous ai expliqué, l'histoire de cette musculature qui est trop courte, dont je vous ai parlé également, tant que j'avais ma position légèrement en avant, légèrement incurvée, pas de souci, mes cordes platismales ne se voyaient pas trop. Mais dès l'instant où j'ai commencé à me redresser davantage, à corriger cette position légèrement en avant, du moment que j'ai commencé à la corriger et donc à étirer également toute la chaîne musculaire en passant par les cuisses, les muscles du ventre, les abdominaux, etc., le diaphragme, etc. À partir du moment où j'ai commencé à tout étirer, j'ai commencé à tirer également sur mes platismales et sur mes cordes platismales. Et donc, elles sont un petit peu sous pression. Donc, vous voyez bien que même la position corporelle, même les fascias vont avoir une influence sur votre visage et sur votre cou, voire votre décolleté. Donc comme vous pouvez le constater, vous l'avez vu durant cette vidéo, lorsque je parle, j'ai les cordes platismales qui se marquent de plus en plus. Et donc la solution, eh bien la solution, ça va être de poursuivre les étirements, mais chose que je n'ai pas faite parce que forcément je n'avais pas cette liaison, ce lien de cause à effet en tête. Je n'ai absolument pas nourri mon cou avant de pratiquer les exercices qui étaient uniquement destinés à venir soulager le bas du dos. Lorsqu'il m'a confirmé lors de la deuxième séance que effectivement tout était lié et quand on commence à étirer une zone, et bien automatique, hop, on va étirer, on va se rendre compte, en donnant du mou en bas, on se rend compte que là aussi c'était trop tendu. Donc il va falloir que j'étire ça. Maintenant que j'ai compris ça, bien entendu, avant de faire mes exercices que je fais quotidiennement, je m'hydrate et je nourris le cou. Mais voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer donc comment cette peau, cette membrane, en fait les fascias, est d'une importance capitale car elle vient gainer, on va dire, notre corps de l'intérieur. Et c'est pour ça que de plus en plus, on utilise donc des rouleaux de fascia de manière à venir masser par pression, ce qui va venir les irriguer, les alimenter en sang et bien sûr activer la fabrication des fibroblastes qui sont contenus dans ces fascias. Donc voilà pour la petite histoire. Donc pour ma part, je vais continuer à faire mes exercices en protégeant mon cou et à rajouter des exercices
d'étirement de mes cordes platysmales, de manière à ce que, je l'espère, dans quelques semaines, elles se verront de moins en moins. Développez vos compétences avec notre nouvelle formation professionnelle de yoga du visage. Vous apprendrez tous les secrets de cette pratique dans une formation en ligne ludique. Cliquez sur le lien dans la description et remplissez la candidature.